Il n'y a pas de tabou par rapport à l'accès à l'information. Il faut juste prendre le temps de recouper l'information et de parler avec les bonnes personnes. Nous avons des représentants partout et ceux-là ont la possibilité de vous donner les bonnes informations. Et vous avez la possibilité de les vérifier, naturellement, par la hiérarchie. Et nous sommes entièrement à votre disposition pour compléter les informations. La stratégie aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le recouvrement à travers le prépaiement. Pour nous, le prépaiement, c'est une solution win-win. Et pour la société d'électricité EDG, mais aussi pour le client. C'est pourquoi nous parlons d'un client, un compteur. Aujourd'hui, EDG, c'est moins de 700 000 abonnés. Est-ce que vous pensez que ce chiffre, il est exact? Est-ce que vous pensez que dans tout, c'est possible qu'on ait seulement 700 000 personnes qui soient abonnées? C'est pas possible. Parce que tout simplement, il y a plein de personnes qui consomment l'électricité et qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas de compteur. C'est là où on parle de perte. C'est là où on parle de perte. Lorsqu'on parle de perte commerciale, c'est à ce niveau-là. Des gens qui n'ont pas de compteur, qui refusent d'avoir des compteurs, qui sont dans l'illégalité, qui commettent des délits. Parce que ça, c'est prévu et puni par le code pénal, par la loi. Voilà. Tout ce que vous avez comme bypass, branchement illégal, c'est des délits. C'est des délits, c'est une violation pure et simple de la loi. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de privilégier le prépaiement. Parce que le prépaiement, c'est un recouvrement qui est sûr. On a parlé aussi du diagnostic. Le diagnostic, on peut le partager avec vous, ce n'est pas une difficulté. Le diagnostic, il est connu. Et nous travaillons en ce moment à finaliser le plan stratégique 2025-2029 de l'électricité de Guinée, qui fait le diagnostic organisationnel, technique, commercial de la société et qui propose un plan stratégique sur la période 2025-2029. Et c'est un plan qui tient compte de Simando 2040, dont parlait le ministre en charge de l'énergie, et qui tient compte aussi des défis que l'on a en termes de changement climatique, en termes de construction de dépôts d'hydrocarbures, que ce soit à Mouribaya ou à Kondiara, mais aussi des défis liés à la capacité de notre pays aujourd'hui, de EDG, à exporter, à vendre donc de l'énergie à d'autres pays. Donc, le diagnostic, il est fait et le plan stratégique de développement est en train d'être finalisé pour la période 2025-2029. Pour